Sandra Cassé, je suis conseillère à la mission locale Indre-Sud, donc principalement sur l'antenne de Leblanc. Ce projet de solidarité internationale au Maroc est arrivé sur une rencontre et un dialogue qui a été fait avec Julie Cartier du Relais Brel Initiative Jeune, où tout départ, voilà, moi et mes collègues, on a pu constater que lors d'entretiens avec des jeunes, il y avait un manque de mobilité, peur de l'inconnu, donc c'était difficile de les mobiliser. C'est vrai qu'on a eu la discussion avec Sandra et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à imaginer un projet qui pourrait investir les jeunes de la mission locale dans une mobilité. Nous, au Relais Brel Initiative Jeune, on est convaincus que ces projets de mobilité, qu'ils soient en Europe ou à l'international, c'est des projets qui permettent aux jeunes de sortir de leur quotidien, de pouvoir aller à la rencontre de l'autre et du coup de comprendre une culture pour éviter justement tous les amalgames qui ont pu être faits. Au début, on s'est posé la question de partir en Europe et puis assez vite finalement on s'est dit que le Maroc c'était quand même le pays vers lequel on avait envie d'aller. بريزونت حسام هيا هذه امين الطوفه ورمزي خيا بيان سور Bonjour, je m'appelle Jennifer, j'ai 21 ans. J'ai participé au projet Maroc. Le chantier, en fait, ça se passait le matin. On commençait à 9 h et on finissait vers midi, 13 h. La mission locale avait très à cœur de mettre un chantier, enfin, en tout cas avoir une mission tous ensemble à mettre en œuvre. Parce que voilà, l'objectif aussi de la mission locale, c'est l'insertion professionnelle, et donc, le but c'était aux jeunes de découvrir un secteur d'activité ou une autre expérience, une autre technique de savoir-faire. L'association qui nous a accueillis, c'est une association marocaine dans la ville de Al Mansouria. Et donc elle travaille avec des jeunes aussi en insertion. Enfin, elle fait beaucoup de choses, mais dans ce cadre-là, elle a proposé à la mission locale et puis au Relais Brel Initiative Jeune de pouvoir accueillir des jeunes en insertion. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment fait le choix de travailler avec eux. Basé sur du coup, le bâtiment et principalement la peinture, mais on a quand même également, il y a eu de la menuiserie de fête, il y a eu de l'espace vert, donc ce qui leur a permis de découvrir d'autres secteurs, et on a pu découvrir suite à des entretiens individuels avec chacun que voilà, il y a énormément de qualité professionnelle qui est ressortie. Il y a une jeune qui nous a évoqué que voilà, la peinture, elle en avait fait dans le cadre de loisirs, et que finalement c'est un domaine où elle s'y retrouve, et donc pourquoi pas creuser vers ce projet. L'après-midi, en fait, il y avait des intervenants, ou même entre nous, les encadrants ou quoi, qui nous faisaient des activités, des ateliers avec les Marocains.
Donc on en a eu plusieurs. On a eu le FE, c'est un peu comme la mission locale ici. C'est une entreprise qui, enfin c'est même pas si c'est une entreprise, mais genre qui accompagne les jeunes. Après cette période, c'était la période de la crise. C'est les années 80, et surtout en 1981. C'est la période de la crise, c'est la période où il y avait un changement radical dans le marché d'emploi au Maroc. On a fait des ateliers sur le coût de la vie, donc on a essayé de faire ça sous forme de jeu avec un juste prix où ils ont fait beaucoup de bruit avec les casseroles. Combien coûte un livre de poche moyen en France et au Maroc? Donc sur le coût de la vie, voilà, le coût de la vie entre la France et le Maroc. On a fait aussi un atelier sur tout ce qui est la religion, les questionnements que les jeunes pouvaient avoir et voilà, qu'ils pouvaient poser des questions ouvertement. On a également aussi fait des ateliers sur l'emploi. Donc comment ça se passe être jeune en France, comment ça se passe être jeune au Maroc. Au Maroc, pour trouver du boulot, il y a soit l'État. L'État maintenant ne recrute plus, donc on le met à part. Il y a le secteur privé. Le secteur privé, c'est Casa, Rabat, un peu Marrakech, un peu Tanger. Très bénéfique parce que du coup les jeunes ont pu se rendre compte que qu'on soit jeunes marocains ou jeunes français, on a tous les mêmes difficultés à trouver de l'emploi et voilà, on est certes dans deux pays différents, deux cultures différentes, mais on reste jeunes et voilà, on est tous dans la même dynamique de recherche d'emploi, de formation, de construction de projets et de soi. On a fait aussi un atelier sur les clichés qui a du coup été très apprécié par les Marocains et les Français. Je pensais que les Françaises ne sont pas intéressées au travail volontariat et par la suite, quand on commençait le travail au chantier, ils sont très flexibles, ils travaillent sérieusement. Je pensais qu'au Maroc, tous les Marocains étaient musulmans, mais au fur et à mesure de notre séjour, en posant des questions aussi, j'ai remarqué qu'il y avait des Marocains qui étaient musulmans non pratiquants et des Marocains musulmans pratiquants. Avant ce chantier, j'ai pensé que les Français et les Françaises ne se sont pas intéressés à apprendre des autres cultures, des autres langues et des autres traditions. Mais le contraire, ici, parce que les Français et les Françaises faisons des efforts pour apprendre notre langue arabe. Et je pensais que le Maroc était un pays pauvre, mais en fait c'est un pays qui cache des richesses. Il est beaucoup plus développé que je ne l'imaginais. Autre que les ateliers, on a pu aussi avoir des cohésions de groupe et donc on a fait des visites, donc à Casablanca, à Rabat.
On a fait aussi des soirées franco-marocaines. On a fait aussi une soirée cuisine franco-marocaine. Au Maroc, on a été très bien accueillis par tous, par les Marocains, par les encadrants. C'était génial. Ce qui a été très intéressant, c'est que les deux groupes, donc jeunes Marocains et jeunes Français, se sont très bien entendus et se sont intégrés très vite. Tout de suite, il y a eu un très bon accueil, il y a une très bonne intégration entre les Français et les Marocains. Ils se sont tout de suite, voilà, il y a eu une très bonne cohésion de groupe. Et tout au long du séjour, ça s'est très bien passé. Ils manquent. Voilà, on s'est habitué à eux pendant 15 jours. Le matin, ils sont plus là. L'après-midi non plus. Enfin, je veux dire, la journée sans eux, c'est compliqué de revenir à son quotidien comme ça d'un coup. On a eu beaucoup de facilité à discuter avec tout le monde, notamment avec les professeurs et les directeurs de l'école. Ça m'a aidé à surmonter ma confiance en moi. Je me connais mieux depuis le retour du chantier. Les barrières culturelles étant toutes tombées, on s'est vite lâché entre nous. Je me suis donné à fond dans tout ce que j'ai fait. J'ai été étonnée de pouvoir prendre la parole en groupe et de donner mon avis. Les Marocains sont largement plus accueillants que nous, Français.